Sans sucre, sans lait, vive lesvt.com, c'est nature. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bienvenue à vous, ce matin nous allons parler d'énergie renouvelable avec le site internet vivelesvt.com. Nous recevons Julien, le créateur. Salut Julien. Salut Jérémy, bonjour Zénith FM, comment allez-vous ce matin ? Bah ça va, on te retrouve tous les premiers vendredis du mois. Avec grand bonheur pour cette chronique de SVT, les SVT n'ont jamais été aussi à la mode. J'entends parler de SVT partout Jérémy. Exactement. Bah parler de SVT le matin c'est plutôt sympathique aussi en même temps. Vive lesvt.com. Exactement. Alors ce matin nous avons deux nouveaux collégiens du collège Notre-Dame du Vieux-Cours, Malo et Victor. Salut les gars. Bonjour. Salut. Ça va bien réveillé ce matin ? Ouais, ça va. Ok. Alors avec vous, on va parler d'énergie renouvelable. On peut peut-être savoir qu'est-ce qu'englobent les énergies renouvelables ? Donc les énergies renouvelables sont des ressources exploitées qui proviennent de la Terre, donc notamment le soleil, le vent, la chaleur de la Terre, les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux. Donc les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. C'est un exposé qu'ils ont travaillé en cours, ça ? Voilà, toujours dans le même thème, responsabilité humaine en matière d'environnement et de santé. Troisième, on choisit par binôme un sujet qui leur plaisait. Malo et Victor ont choisi les énergies renouvelables. D'autres élèves ont travaillé sur les énergies fossiles. Et donc ça permet d'avoir des notions pour l'ensemble des élèves de la classe. Ils ont présenté leur chronique, sous forme d'exposé bien sûr. Ouais. On n'a pas d'émission de radio encore dans la classe. Ils ont présenté leur chronique à l'ensemble de la classe. Les énergies renouvelables, quelles sont-elles ? Bah écoutez, il y en a de toutes sortes. Il y a l'énergie solaire qui dedans englobe deux grandes parties, le solaire photovoltaïque et thermique. Il y a l'hydroélectricité, les éoliennes, la biomasse, la géothermie. C'est quoi la géothermie en fait ? Oui, donc la géothermie, c'est l'exploitation de la chaleur stockée dans le sol de la Terre. L'utilisation des ressources géothermales se décompose en deux grandes familles. Il y a donc la production d'électricité et la production de chaleur. Donc elles sont classées dans différentes catégories selon la température de leur puisement, donc qualifiées de haute énergie si elles sont puisées à plus de 150 degrés, de moyenne énergie si elles sont puisées de 90 à 150 degrés, de basse énergie si elles sont puisées de 30 à 90 degrés, et de très basse énergie dans les cas où elle est puisée de moins de 30 degrés. D'accord. On peut peut-être, vous allez peut-être nous dire, parce que ça se fait de plus en plus, et même déductible des impôts, je crois, le coût des panneaux solaires. Alors écoutez bien les conseils que va vous donner Malo à tous les auditeurs qui veulent investir dans les énergies renouvelables. Donc l'État nous finance aujourd'hui les panneaux solaires ou tout type d'énergie solaire grâce à des prêts qui vont jusqu'à 8 000 €. Donc ce sont les départements ou les régions qui débloquent ces fonds. Mais bon, aujourd'hui, à peu près, en moyenne, 1 mètre carré de capteur solaire permet d'économiser en métropole 600 kWh par domicile. Ah ouais. Donc je vais vous expliquer le principe du solaire. Ouais. Donc en fait, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, alors que le prix du pétrole ne cesse d'augmenter, pour beaucoup de foyers français, l'énergie solaire devient, particulièrement écologique et fiable, tout en étant une solution. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure précédemment, il y a deux grands types. Donc, le solaire photovoltaïque qui se base sur un transfert de lumière en énergie solaire grâce aux panneaux photovoltaïques et qui peut être consommé sur place ou envoyé par EDF monnayant un rachat de leur part. Ou le solaire thermique qui est basé sur la récupération de la chaleur du soleil grâce à un liquide calorifique qui circule dans les panneaux. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu en gros les avantages et les inconvénients que cela représente. Ah ouais, les avantages, ouais, c'est intéressant. Donc tout d'abord, ça reste une énergie gratuite après investissement. Oui, c'est sûr. Propre, qu'elle ne rejette aucun gaz ou autre. Et elle est renouvelable, donc inépuisable. Donc maintenant, les inconvénients, ça reste quand même le prix, en moyenne 1 000 € du mètre carré, ce qui reste relativement cher. Il faut aussi un appoint en énergie comme du gaz ou du fuel, en cas où les rayons ne sont pas assez forts pour alimenter la maison. Et il faut aussi un entretien régulier par des professionnels qui sont agréés par l'État. Les changements de type d'énergie pour une maison, par exemple, ce qu'il faut aussi regarder pour les auditeurs qui veulent investir, c'est la rentabilité sur plusieurs années. Le prix du pétrole, le prix du gaz étant indexé sur le prix du pétrole, il a tendance à augmenter ces dernières années. Avec les prêts
et les déductions des impôts que nous indiquait Malo, finalement, les panneaux photovoltaïques sur des maisons, même si tu es en Bretagne, s'avèrent très, très rentables énergétiquement. Peut-être chez vous plus tard les gars, vous auriez des panneaux solaires, pourquoi pas, dans vos futures maisons? Bah pourquoi pas, si ça permet de faire des économies et si l'État continue à financer une partie de... Alors est-ce que vous connaissez des personnes qui ont des panneaux solaires? Est-ce que vous avez rencontré des professionnels à ce niveau? Non, j'avais une voisine qui a refusé de me voir, mais qui en possédait. Ah, si elle a refusé. Mais on n'a pas eu possibilité de rencontrer des professionnels car ils étaient tous occupés, à vrai dire. Donc ça prouve que ce métier est en plein essor, quoi. Merci les gars pour ces chroniques. On va la retrouver sur le blog de la bonne humeur et sur le site internet vivelesvt.com. Merci Julien. Merci à vous de nous avoir invités et d'avoir accueilli les élèves de 3e qui sont ici en nombre derrière. On peut les entendre. Du monde dans la matinale ce matin. Mais quelle folie cette matinale. Et tout le monde s'est levé de bonne heure pour rejoindre Jérémy. Exactement, et de bonne humeur. À tous les élèves de 3e et même d'autres niveaux qui nous écoutent, je m'applique. Je me relis. Et je me corrige. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Dis-moi, tu vas où pour réviser ta SVT? Je vais sur vivelesvt.com. Où ça? vivelesvt.com.